Et elle est en direct avec nous avec un témoignage très émouvant d'une maman qui a perdu sa fille à l'âge de 17 ans, atteinte d'un sarcome qui est une tumeur qui touche les os et les cartilages. Corinne est avec nous ce matin. Bienvenue Corinne et merci de vous être levée si tôt pour nous. Oui. Bonjour Cécile, bonjour. Oui, donc Corinne, alors vous voulez mener un combat contre les protocoles de soins anticancéreux que vous trouvez trop lourds, trop douloureux, c'est ça? Je suis venue pour parler du cancer, je suis venue là pour parler vrai, franc du cancer, parce que ça laisse beaucoup trop de zones d'ombre. Oui. Je suis venue là pour raconter l'histoire de ma fille, je suis venue là pour raconter l'histoire de ma famille, de mon fils et ma fille. Ma fille aînée que je félicite, elle vient de rentrer aux pompiers de Paris. Ah, oui. Donc, parce que vous avez 3 enfants. Hein, j'ai 3 enfants. 3 enfants vous aviez, puisque donc j'ai toujours 3 enfants. Oui, j'ai toujours 3 enfants. Pour moi, Lou est partie, mais pour moi, Lou, elle est dans mon cœur. Par contre, je suis venue raconter sa souffrance, sa douleur. Des protocoles inadaptés, des protocoles destructeurs. Elle était rentrée au stade 4 dès l'âge de 15 ans. On nous a entraînés dans une course folle au traitement. Et il faut savoir aujourd'hui qu'on n'a pas le droit de parler de la mort, que pourtant la mort fait partie de la vie. Oui, oui. Et elle est restée 2 ans à l'hôpital. Elle est restée 2 ans à l'hôpital avec des effets secondaires, ce qu'ils appellent secondaires, mais c'est des effets destructeurs. Oui. Et quand on nous dit que c'est pour rallonger la vie, c'est pour rallonger la douleur. Elle était au centre Léon Bérard à Lyon. Oui, mais Corinne, est-ce que ce n'est pas aussi pour essayer de trouver des solutions pour garder en vie des personnes qui sont touchées par un cancer, quoi? On peut comprendre ça, non? On peut comprendre que chaque cancer est différent, que chaque stade sont différents et que chaque personne est différente. Oui, oui. Sur 85% des personnes, ils voudront aller et se tenter la chance. Après, il y a peut-être 15% des personnes qui diront non, moi je veux réfléchir, je veux vivre, mais l'instant, je veux vivre le temps qui me reste. Oui. Il est tombé sur ma fille, c'était une fatalité, je n'en veux pas au cancer, j'en veux au centre Léon Bérard de nous avoir emmenés dans cette course folle. Corinne, le centre Léon Bérard, lui, essaie à chaque fois de proposer en fait des traitements et de soigner des protocoles, quoi. Bien sûr. Peut-être c'est pas à eux de choisir, c'est à nous. Oui, oui. Et il faut parler franc, c'est à nous de choisir, c'est pas à eux. Quand vous dites sur votre Facebook que vous avez signé des papiers que vous auriez dû lire. Ah bah c'est clair, puisqu'ils nous lancent dans une course folle. On n'a pas le temps de réfléchir. J'étais seule avec mes 3 enfants. Arnaud et Axel m'ont aidée depuis le début. Mélanie, Johanna, José, c'est des jeunes gens qui nous ont aidés. Arthur aussi a créé le site bénévolement. Ils nous ont aidés. Corinne... on nous lance dans des courses folles, on n'a pas le temps de réfléchir et vous signez des protocoles à tout va. Oui, mais comment on pourrait améliorer alors? Parce qu'aujourd'hui, il s'agit, vous êtes là pour témoigner, pour essayer d'améliorer les choses. Non, pas pour améliorer les cancers, moi je suis là pour... Non, pas les cancers, les traitements, bien sûr. La façon de s'adresser aux parents peut-être. Je suis là pour qu'on parle franc du cancer, il y a trop de zones d'ombre, il y a trop de zones fermées, clos. Aujourd'hui, on ne parle pas de cancer, on dit il est mort d'une longue maladie. Oui. Non, il est mort d'un cancer, il n'y a pas de honte. Le cancer est tombé sur ma fille. Il faut en parler, il faut en parler. Mais voilà, la mort fait partie de la vie et chaque personne est différente, chaque stade sont différents. Et voilà, il manque de la communication. Je suis sûre aujourd'hui on aurait foncé dans ce qu'ils nous auraient raconté, et puis qu'au deuxième, quand elle a été en récidive, ils nous ont dit on a encore des choses à proposer, on peut sauver, on peut rallonger la vie de votre fille. Ce qui se comprend, quoi, Corinne, non? Mais la médecine chaque personne est différente. Pourquoi nous imposer quoi que ce soit? Moi, on m'a conseillé gentiment d'aller prendre des antidépresseurs. Si je parlais de la mort devant ma fille, on m'a dit je vais vous dénoncer au juge des enfants pour harcèlement moral. Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas parler
parler franc parce que c'est fermé. Oui, c'est effectivement difficile. Et donc, du coup, votre combat qui est là pour parler ouvertement des choses, quoi. Le livre, oui, ma tristesse à moi, elle est à moi. C'est dans mon intimité. Ici, je veux raconter l'histoire de ma fille, l'histoire. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, moi, ma mère est décédée, c'est normal, elle était plus âgée, ou mon père, ou mon frère, et puis ils étaient trop faibles. Non, c'est les traitements qui sont pas adaptés aux personnes. Oui. Dans certains cas, c'est ce qui se passe, quoi. Bien sûr. Dans beaucoup de cas. Oui, dans beaucoup de cas. Dans beaucoup de cas. Oui. Merci beaucoup, Corinne. Merci à vous de m'avoir laissé parler. Oui, Merci, bon Corinne, courage évidemment à vous, parce que c'est une douleur que vous avez toujours en vous. La tristesse, la douleur, c'est elle. Oui, c'est ça, avec vos enfants, bien sûr, qui sont autour de vous. Quoi, Blanche pour partir, surtout, et le livre et tout le site, tout est sur Blanche pour partir. Oui, merci beaucoup Corinne d'être venue ce matin sur Sud Radio.